Ma copine a dit, ne panique pas, mais je vais partager une chambre d'hôtel avec mon collègue pour économiser de l'argent. J'ai répondu, parfait, alors tu n'as plus besoin de mon appartement. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures, fait ses bagages et tout envoyé à la réception de l'hôtel. Son appel furieux le lendemain matin a prouvé qu'elle avait compris le mot « permanent ». Elle m'a envoyé un message à 18h45. Ne panique pas, mais je vais partager une chambre d'hôtel avec mon collègue ce soir juste pour économiser de l'argent. C'est totalement professionnel. Je suis resté devant l'écran, j'ai relu 2 fois et j'ai souri. Ma réponse a été simple. Parfait. Alors tu n'as plus besoin de mon appartement. Pas de paragraphe de colère, pas de questions, juste une réponse calme et définitive. Je savais exactement ce que ce message signifiait et je n'allais pas attendre l'inévitable. Alors qu'elle s'attendait probablement à ce que je discute, que je supplie ou que je joue le petit ami jaloux, je me suis simplement levé du canapé, j'ai éteint le four où je préparais le dîner et je suis allé directement dans la chambre. Ce serait la dernière nuit où elle appellerait mon appartement « chez nous ». Il m'a fallu 3 heures. Chaque tiroir, chaque cintre, chaque armoire de la salle de bain, tout vidé, plié et emballé dans des cartons. Ses vêtements, ses chaussures, son maquillage, le sèche-cheveux qu'elle adorait, les flacons de parfum qu'elle collectionnait. J'ai même enveloppé dans du papier bulle sa tasse de café préférée et je l'ai posée soigneusement au-dessus de la pile. 2 valises, 8 cartons et un grand sac pour les produits de toilette. Tout rangé avec soin, comme si je lui faisais le plus grand service de sa vie. À 22h, mon salon ressemblait à un déménagement express. J'ai empilé les cartons près de la porte, posé les valises à côté et vérifié mon téléphone. 2 messages non lus. Ne sois pas bizarre avec ça. C'est juste du travail. S'il te plaît, réponds-moi. Je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai cherché l'hôtel dont elle avait parlé quelques semaines plus tôt, quand elle évoquait des délais de projet qui s'étiraient tard dans la nuit. Comme je l'avais deviné, le bureau régional de l'entreprise réservait souvent des chambres là-bas pour des séjours rapides. J'ai mis l'adresse dans le GPS, chargé tout dans la voiture et pris la route. Le trajet a duré 25 minutes. L'hôtel était de gamme moyenne, hall moderne, porte vitrée, des gens qui entraient et sortaient sans arrêt. Je me suis garé sur le côté, j'ai mis tout sur un chariot et je suis allé à la réception. Le réceptionniste m'a regardé d'un air curieux. Enregistrement ? J'ai souri. Non, c'est pour ma copine. Elle m'a dit qu'elle passerait la nuit ici. Voilà ses affaires. Pourriez-vous, s'il vous plaît, les lui remettre dans sa chambre ? Son nom est Kendra. Il a haussé les sourcils, mais n'a pas posé de questions. Les hôtels voient des choses étranges tous les jours. J'ai laissé mon numéro, au cas où, et je suis reparti, me sentant plus léger que depuis des mois. À 23h, j'étais déjà rentré. Le serrurier était là. J'ai payé $200 pour changer toutes les serrures et réinitialiser le code de la porte. Chaque centime en valait la peine. Pendant qu'il travaillait, j'ai retiré son accès à mes comptes, Netflix, Spotify, Prime et même la carte de crédit d'urgence qu'elle utilisait comme si c'était un abonnement Starbucks. Fini les privilèges. Ensuite, je me suis assis, j'ai terminé le dîner abandonné, ouvert une bière et lancé un film. Pour la première fois depuis des mois, l'appartement respirait la paix. Le lendemain matin, à 6h15, mon téléphone a commencé à exploser. C'était elle. J'ai ignoré. 30 secondes plus tard, encore un appel. Puis un autre. À la 6e tentative, j'ai mis le téléphone en silencieux et je me suis rendormi. Quand j'ai enfin regardé à 8h, il y avait 37 appels manqués, 20 messages et 3 vocaux. Les messages avaient commencé calmement. Où es-tu ? Pourquoi mes affaires sont-elles à la réception ? Ce n'est pas drôle. Réponds-moi. Tu as vraiment emballé toutes mes affaires ? Puis ils sont devenus désespérés. Ouvre la porte. Je suis devant chez toi. Pourquoi as-tu changé la serrure ? S'il te plaît, je dois te parler. C'est de la folie. Et enfin, furieux. Tu ne peux pas juste me mettre dehors comme ça. C'est illégal. Je vais appeler la police si tu ne me laisses pas entrer. Tu vas le regretter. Je faisais défiler l'écran en prenant mon café. Ma seule réponse a été. Tu m'as dit que tu passerais la nuit à l'hôtel. J'ai rendu ça permanent. Merci d'arrêter de déranger mes voisins.
L'appel est arrivé quelques secondes plus tard. Sa voix était hystérique et pleine de rage. Tu es fou. J'ai dit une nuit. Une seule. Tu ne peux pas simplement m'expulser. J'ai répondu calmement. Tu n'habites plus ici. Tes affaires sont avec toi, à l'hôtel que tu as choisi. Tu as déménagé hier soir quand tu m'as envoyé ce message. C'était pour le travail. C'était professionnel. Si ton entreprise avait vraiment eu besoin que tu passes la nuit, elle aurait payé une chambre rien que pour toi. À la place, tu as choisi d'en partager une avec ton collègue. C'était un choix, Kendra. Et je l'ai respecté. Un long silence. Puis sa voix s'est brisée. Où vais-je vivre maintenant? Il semblerait que tu l'aies déjà décidé. Elle a crié, m'a insulté et m'a raccroché au nez. Vers 10 heures, l'effet domino a commencé. Sa mère m'a appelé, furieuse. Comment oses-tu mettre ma fille à la porte? Elle m'a dit que tu l'avais enfermée dehors sans prévenir. J'ai répondu froidement. C'est elle-même qui m'a dit qu'elle passerait la nuit à l'hôtel avec son collègue. J'ai simplement déposé ses affaires là-bas. Elle a fait une erreur. A rétorqué la mère. Non. Elle a fait un choix. Et les choix ont des conséquences. J'ai expliqué que Kendra n'avait jamais été sur le bail, qu'elle n'avait jamais payé de loyer. Elle n'était qu'une invitée. Elle avait décidé de partir. Sa mère a bafouillé, m'a traité de monstre et a raccroché. À peine 20 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Jake, le collègue de travail. Mec, c'était vraiment dur de larguer ses affaires comme ça. Dur? Ai-je répondu d'un ton calme. Dur, c'est toi qui invites ma copine à passer la nuit avec toi. Ta copine à toi, comment elle gère ça? Silence. Voilà. Ai-je poursuivi. L'iPad de Kendra était encore connecté à ses messages. J'ai tout lu sur ce que vous aviez prévu hier soir. J'ai des captures d'écran. Tu veux que je te les envoie? Non, ne fais pas ça. Alors ne m'appelle plus. Elle est à toi maintenant. Félicitations. À midi, Kendra a décidé de jouer la carte de la police. Elle s'est présentée à la porte de mon appartement avec un agent, affirmant que je l'avais expulsée illégalement. J'ai répondu avec calme. Monsieur, avez-vous mis cette femme dehors sans préavis légal? Demanda le policier. J'ai secoué la tête. Elle m'a envoyé un message hier soir disant qu'elle dormirait ailleurs. J'ai simplement emballé ses affaires et les ai déposées à l'adresse qu'elle avait choisie. Elle n'est pas sur le bail, elle n'a jamais payé de loyer. Je peux vous montrer le contrat et les messages, si vous voulez. Kendra a croisé les bras. Je vivais ici. Mon courrier arrive ici. J'ai montré mon téléphone. Voici son message disant qu'elle passerait la nuit à l'hôtel avec son collègue. Et j'ai aussi les captures de leur conversation sur leur plan d'hier soir. Les sourcils du policier se sont levés. Il s'est tourné vers elle. Madame, il semble que vous soyez partie volontairement. Ce n'est pas une affaire criminelle, mais civile. Si vous pensez avoir des droits, il faut aller devant le tribunal du logement. Mais je n'ai nulle part où aller. Supplia-t-elle. Ce n'est pas sa responsabilité. Répondit sèchement l'agent. Puis il est parti. Kendra est restée dans le couloir, les yeux écarquillés, la lèvre tremblante. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu m'envoyer un message disant que tu allais dormir à l'hôtel avec un autre homme et t'attendre à ce que je l'accepte? C'était un test. Je voulais voir si tu m'aimais assez pour te battre pour moi. J'ai ri doucement. Si tu m'aimais, tu ne jouerais pas à des jeux. Tu as échoué à ton propre test. Tu devais courir après moi. Je ne suis pas un chien, Kendra. Je ne cours pas après. Je remplace. Son visage s'est figé, puis est venue la colère, puis la panique. Remplacer. J'ai déjà envoyé un message à Tori. Demain, on va prendre un café. Elle est restée bouche bée. Tu n'oserais pas. J'oserais. Et je l'ai déjà fait. Elle est partie en claquant des talons, marmonnant des menaces, et j'ai fermé la porte une bonne fois pour toutes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une nouvelle tempête sur mon téléphone, plus de 50 notifications. Des messages d'elle, des appels de sa mère, même des amis communs me traitant de sans cœur. J'ai vite compris pourquoi,
elle avait publié un long post sur Facebook. Après 3 ans ensemble, mon copain m'a jeté du jour au lendemain, a changé les serrures et a laissé mes affaires à l'hôtel. Sans avertissement, sans compassion. Ne faites jamais confiance aux hommes qui restent calmes. Ce sont les plus cruels. Des centaines de commentaires. Ses amis me traitant de narcissique, d'abusif, de manipulateur. Elle se posait en victime, disant que l'hôtel n'était qu'un déplacement professionnel. Alors j'ai posté une seule capture d'écran. Ne panique pas, mais je vais partager une chambre d'hôtel avec mon collègue ce soir. Sans commentaires, sans insultes, juste la vérité brute. En moins d'1 heure, son poste s'est retourné contre elle. Les gens demandaient pourquoi elle avait menti. D'autres rappelaient qu'elle jouait toujours la victime dans ses ruptures. À midi, elle avait supprimé sa publication. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le soir, j'ai reçu des notifications de tentatives de réinitialisation de mots de passe, ma banque en ligne, puis Netflix, puis mon email. Je savais exactement qui c'était. J'ai appelé aussitôt. Elle a décroché au 2e appel, la voix tranchante. Arrête de me bloquer partout. Tu n'habites plus ici. Tu n'as plus accès à rien. Tu me dois ça, après tout ce que je t'ai donné. Tu vivais ici gratuitement, tu utilisais mes comptes, ma carte, même mon assurance auto. Je ne te dois rien. Juste un adieu. Elle a explosé en cris. Tu ne peux pas simplement m'effacer de ta vie. Mais c'était exactement ce que j'étais en train de faire. Le lendemain, le karma a frappé encore plus fort. La copine de Jack m'a envoyé un message sur Instagram. Salut, j'ai vu les captures que tu as postées. Je ne savais pas que Jack et Kendra étaient si proches. Il m'avait dit que c'était juste du travail. J'ai répondu poliment, envoyé quelques preuves supplémentaires et je n'ai rien ajouté. Le soir même, leur relation était terminée. Les ragots se sont propagés au bureau. Les collègues chuchotaient. Kendra est devenue la fille qui a emménagé avec un collègue lors d'un déplacement pro. Son patron, qui valorisait le professionnalisme, n'a pas avalé l'histoire. En moins d'1 semaine, elle a été rétrogradée, perdant les plus gros clients et ne gardant que des comptes mineurs. Pendant ce temps, ma vie a pris une toute autre direction. Le café avec Tori, oui, la même Tori que j'avais mentionnée à Kendra, s'est transformé en dîner régulier. Elle respectait les limites, avait son propre espace et, surtout, elle ne jouait pas à des jeux. Quelques mois plus tard, un soir banal, je suis tombé par hasard sur Kendra. Elle avait l'air fatiguée, vieillie, comme si les mois lui avaient ajouté des années au visage. Elle a forcé un sourire et a dit. « Salut, tu te souviens de moi ?» Je l'ai regardée calmement. « Je me souviens de celle que tu étais, pas de celle que tu es devenue. » Elle a essayé de continuer la conversation, a même insinué que nous pourrions nous revoir un jour. J'ai secoué la tête. « Tu as fait ton choix ce soir-là, et moi j'ai fait le mien. Je ne regarde pas en arrière. » Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse en dire davantage. Et ce fut la dernière fois que je l'ai vue. En y repensant, j'ai compris quelque chose d'important, la réponse la plus puissante à la trahison n'est ni de crier, ni de pleurer, ni de supplier. C'est d'agir en silence, avec fermeté, en montrant que la personne ne contrôle pas ta paix intérieure. Elle s'attendait à ce que je me dispute, que je cours après elle, que je supplie. À la place, j'ai emballé sa vie dans des cartons, je les ai déposés exactement à l'endroit qu'elle avait choisi à ma place et j'ai fermé la porte pour toujours. Les appels furieux, les messages désespérés, les tentatives ratées de semer le chaos dans ma vie, rien de tout cela n'a fonctionné. Parce que lorsqu'on apprend à ne plus donner d'énergie à quelqu'un qui ne te valorise pas, son chaos ne peut plus t'atteindre. Au final, son histoire est devenue un avertissement. La mienne, un exemple de la manière d'avancer sans hésitation. Alors, si un jour tu reçois un message comme celui que j'ai reçu, ne panique pas, mais je vais partager une chambre d'hôtel avec mon collègue ce soir, souviens-toi de ceci, tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de te battre. Parfois, le geste le plus fort que tu puisses faire est simplement de préparer les valises de la personne. Commentaire Monsieur Reddit. C'est drôle comme elle pensait que partager une chambre d'hôtel avec un collègue était quelque chose de professionnel. Professionnel, ça l'était, sauf qu'au final, elle est devenue experte en perdre son copain, sa réputation et son boulot d'un seul coup. Certification niveau maître en mauvaise décision de vie.